Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Le groupe lyonnais Descour & Cabot, leader dans le négoce professionnel, poursuit sa croissance régulière et ses acquisitions en France et à l'international. On en parle dans un instant avec Alain Morvan, le président du directoire du groupe. Au sommaire de cette émission également, les très gros investissements de Boehringer Ingelheim à Lyon, le Suédois Capio racheté par Ramsay Général de Santé, les premières hydroliennes fluviales installées à Caluire, le retour de la tête dans les nuages à Lyon et puis l'info Flash Info qui concerne Lactalis. Santé animale, l'allemand Boehringer Ingelheim vient d'inaugurer son tout nouveau centre international de recherche en vaccins vétérinaires. Au total, 14 500 m² pour un investissement de 70 millions d'euros sur le site de la Porte des Alpes où le groupe pharmaceutique allemand investit en parallèle 65 millions d'euros dans son site de production. À noter que le groupe a aussi annoncé un investissement de 200 millions d'euros dans la création d'un site de production de vaccins contre la fièvre afteuse et la fièvre catarrhale à Jonage. Bref, le repreneur de Mérial aura investi près de 350 millions d'euros en l'espace de quelques années. Changement de propriétaire pour le groupe suédois Capio, qui possède notamment les cliniques du Beaujolais, du Grand Large, du Tonkin et de la Sauvegarde. L'OPA de Ramsay Général de Santé, repoussé dans un premier temps, a finalement été couronné de succès après réévaluation de l'offre dans la région. La Générale de Santé possède notamment l'hôpital privé Jean Mermoz et la clinique de l'Est lyonnais. C'est une première suite à un appel à projet de 1 million d'euros. Voies navigables de France a confié au groupement HydroQuest HydroWatt l'installation de 4 hydroliennes fluviales sur le Rhône à hauteur de Caluire. Elles ont été assemblées au port Édouard Herriot avant de rejoindre le lit du Rhône. Explication avec Bertrand Frachon et Maëva Comency. C'est une première mondiale fluviale puisque effectivement les hydroliennes sont déjà opérationnelles en mer, mais au niveau des fleuves, elles ne sont pas aujourd'hui réellement exploitées. C'est une grande première. 4 hydroliennes vont être immergées dans le lit du Rhône pour produire de l'électricité. Là, il s'agit de 4 hydroliennes qui vont être raccordées ensemble et qui vont donc produire ensemble de l'énergie. Elles devront fournir à peu près 1 gigawattheure de puissance, ce qui représente la consommation de 400 foyers environ. Ces machines devraient en outre permettre d'économiser 300 tonnes de CO2 par an. Elles seront installées entre Caluire et la Fessine. On a mené une étude pour savoir quels étaient les endroits dans Lyon et un peu plus en amont qui pouvaient se prêter au déploiement d'une hydrolienne. Et c'est comme ça qu'a été choisi le spot de Caluire où la vitesse de courant est la plus importante. Ces hydroliennes qui en surface ressemblent à une barge seront installées dans le Rhône le mois prochain. L'investissement est d'environ 1,5 million d'euros. La tête dans les nuages, de retour à Lyon après une vingtaine d'années d'absence. Elle va ouvrir sa deuxième plus grande salle de jeux en France, au cœur de la Confluence, avec 80 attractions et des jeux à l'ancienne. Et puis l'info Flash Info, elle concerne le nouvel entrepôt Lactalis à Saint-Vulbas. Quelques 40 millions d'euros investis sur 22 000 m² avec une capacité de 12 000 palettes et 150 emplois pourvus. Il s'agit du plus important investissement réalisé par le groupe dans un entrepôt en France. Place à notre invité à présent, Alain Morvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du directoire du groupe lyonnais Descour & Cabot, leader dans l'univers du négoce professionnel. Alors vous êtes à la tête de l'une des plus anciennes et des plus importantes entreprises lyonnaises par la taille et toujours indépendante. La recette du succès, c'est quoi ? La recette du succès, c'est de maintenir et d'entretenir un esprit d'entrepreneuriat à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un peu plus facile à dire qu'à faire, mais visiblement, on y arrive assez bien. Voilà, et ça fait plus de 236 cette année. 236 voilà. ans que ça dure. Alors, si on prend les chiffres de la dernière année connue, 2017, une croissance de près de 15% du chiffre d'affaires. Oui, une forte croissance. Au-delà des 14%, c'est la croissance organique qui a représenté 60% de ce chiffre, qui est très intéressant. Les 2 tiers de la croissance. Les 2 tiers de la croissance, oui, qui sont d'origine organique. Et c'est vraiment la démonstration que l'entreprise respire bien en termes de compétitivité. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Alors, ça fait un chiffre d'affaires de 3 670 3 670, exactement, voilà. Et donc, 3 milliards, oui. 3 milliards, oui, 3 milliards, oui. Et si on essaie de voir par évolution par métier et par zone géographique Alors l'Europe a eu une croissance à peu près du double de ce qu'on a connu en France, bien que la France ait eu une croissance relativement honnête en 2017, près de 6% de croissance.
et aussi l'Amérique du Nord qui s'est bien comportée en 2017, même si ça accélère encore cette année sur cette partie du monde. Voilà, ça c'est pour le chiffre d'affaires, 3 670 millions d'euros, plus 14,4%. La rentabilité, elle est de quel ordre? Alors la rentabilité s'améliore aussi, elle est environ de 4%. Alors bon, c'est des chiffres en valeur absolue qui ne veulent pas dire grand-chose parce que... 4% dans la distribution, c'est pas mal. Bon, si vous le dites, c'est bien, mais après, tout dépend si on les exprime par rapport à des normes françaises ou des normes anglo-saxonnes. Par rapport à des normes françaises, c'est 4%. Voilà, 4% de résultats nets. Hein. Et puis, alors, une accélération des acquisitions ces dernières années, hein, une douzaine, 13 exactement. 13 précisément en 2017. Alors, je répète que nous ne sommes pas dans une course au chiffre d'affaires. C'est vrai que ces 13 acquisitions sont composées d'un certain nombre d'affaires de taille modeste. Il s'agit surtout, comme j'ai pu déjà l'exprimer, de consolider nos parts de marché dans 2 métiers en Europe qui sont la distribution des EPI, équipements protection individuelle, et de la fourniture industrielle par ailleurs. Et c'est vrai qu'autour de ces 2 activités principales, nous construisions un leadership européen. Comment ça se passe en 2018? On va venir à l'exercice en cours, hein, à fin septembre, là, sur les 3 premiers trimestres de l'année. En 2018, on constate toujours cette même différence de rythme d'activité entre la France, hein, qui reste notre marché principal, et nos filiales en Europe. Ça ralentit un peu dans l'activité du bâtiment en France. On commence à le ressentir, c'est pas très, très marqué, mais on commence à le ressentir. L'activité industrielle reste soutenue dans les principaux pays européens dans lesquels nous sommes présents, reste correcte en France. Et puis, comme je l'indiquais à l'instant, nos filiales américaines et canadiennes connaissent une très belle croissance cette année. Comment évolue le prix des matières premières? Alors après une période d'inflation assez marquée en 2017 et jusqu'en début 2018, nous avons une stabilité des prix des produits métallurgiques. Ouais. Vous avez mis en place un plan stratégique à horizon 2020, avec à la fois l'objectif de 40% de votre activité, votre chiffre d'affaires à l'international, et puis la création de 3 marques, 3 réseaux. Alors oui, ça c'est le fait marquant. Tout d'abord par rapport à la première information, effectivement 40% c'est la visée du chiffre d'affaires international en 2020. On est plutôt bien parti parce qu'on est parti de 14-15% en début 2015, on était à 30%, donc on a fait une bonne part du chemin. Et puis effectivement, le fait marquant de cette rentrée, c'est la mise en place de 3 réseaux opérationnels au niveau européen. Proliance pour les métiers du bâtiment, Dexis pour les métiers de l'industrie, et Hydraliance, qui est moins connue parce qu'une plus petite enseigne, mais qui a plus récent aussi, puis qui a un vrai devenir, on le pense au niveau européen, pour les métiers de l'environnement, métiers de l'eau, irrigation et éclairage extérieur. Voilà. Et le titre de votre plan stratégique, c'est tous créateurs de valeur. Tous créateurs de valeur à tous les niveaux de l'entreprise. Et effectivement, ce plan de croissance est structuré par un programme de performance opérationnelle et un programme d'innovation sociale qui permet de vraiment se reposer et de mettre en valeur et de valoriser donc, les talents de tous les collaborateurs de l'entreprise. Et puis vous dites que vous voulez devenir un distributeur de référence en Europe, hein, clairement. Très clairement, oui, on l'assume totalement. C'est bien parti pour le métier de la distribution industrielle et c'est aussi très bien parti pour les métiers de l'équipement, de la protection individuelle. Donc effectivement, aujourd'hui, la politique conduite et la stratégie conduite, au vu des résultats des 3 dernières années, nous encourage à aller dans cette direction. En termes de développement international, est-ce qu'il y a encore des pays où vous n'êtes pas présent, où vous voudriez être présent, où vous estimez que vous couvrez... vous êtes dans combien de pays au total? 13 pays au total, et sincèrement, à part 1 ou 2 pays qui peuvent venir compléter notre cartographie en Europe, notre couverture géographique est quasiment optimisée. Europe, Amérique du Nord. Voilà, maintenant il s'agit de travailler les parts de marché sur ces zones géographiques. Voilà, et l'Asie, c'est pas encore pour vous? L'Asie, c'est autre chose. Et c'est pour notre métier du B2B, en tout cas, notre activité, c'est très différent. Voilà. Vous avez évoqué la dimension sociale et l'innovation sociale. On va en dire un mot. On va en dire un mot, oui. Pour nous, l'innovation sociale, elle a 2 objectifs précis. C'est faire participer le plus grand nombre de collaborateurs possible à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise à travers leur métier et à travers ces différents travaux et ateliers auxquels ils peuvent participer. Dans ce programme d'innovation, on les encourage et on leur donne les moyens d'enrichir leur parcours professionnel sur le plan individuel.
Voilà les deux grands objectifs. Voilà, et vous faites donc régulièrement des acquisitions depuis des années. Oui. L'idée, c'est qu'il y a quand même, bon, il y a un groupe, bien sûr, d'Escure et Cabot, Oui. mais qui a une véritable autonomie, décentralisation dans la gestion du groupe aussi. Alors, autonomie, je ne sais pas, mais ce à quoi nous sommes très attachés, c'est effectivement préserver cette liberté d'entreprendre sur le plan local. Bon, un certain nombre de processus centraux doivent être effectivement... Bien sûr, stratégie de groupe, bien sûr. Mais c'est vrai que nous sommes très attentifs à préserver cette capacité d'initiative sur le plan local. Des recrutements importants, hein, quelques 2000 par an. 1800 à 2000 personnes par an, à la fois pour renouveler, bien sûr, le mouvement naturel de nos effectifs, mais aussi pour consolider et accompagner la croissance, les compétences, les nouvelles compétences dont nous avons besoin pour conduire cette stratégie. Par exemple, dans le métier du digital, nous recrutons énormément aujourd'hui de compétences. Rien de très original, mais c'est aussi une vérité dans le monde du B2B aujourd'hui. Alors, l'aspect digital, comment est-ce que vous l'abordez? Est-ce que, par rapport à un Amazon, par exemple, est-ce que la tornade Amazon vous touche aussi? Je ne vais pas nier que nous ne pensons pas à Amazon assez régulièrement, ça serait assez inconscient de notre part. Ceci dit, pour nous, le digital ne se résume pas au e-commerce. Pour nous, le digital, c'est évidemment le portail web visible par tous nos clients, mais c'est aussi l'innovation digitale. C'est aussi développer des solutions que l'on appelle phygital, c'est-à-dire qui s'adressent à la fois à notre réseau de magasins physiques et qui combine aussi les solutions à travers le web. Voilà, c'est cet ensemble d'outils nouveaux qui se déploient dans l'entreprise. Les taxes Trump, ça vous touche à l'international? Indirectement, pas directement, mais indirectement, ces taxes, ces mesures qui visaient la Turquie, ont fait effectivement que récemment, des flux assez importants de produits métallurgiques se sont orientés sur l'Europe au départ de la Turquie. Ça a une incidence sur certaines typologies de produits. Et les évolutions monétaires, est-ce que ça vous pénalise? Pas vraiment sur les zones, nous on travaille surtout sur les zones euro-dollar, donc pas vraiment entre l'Europe et l'Amérique du Nord, non pas vraiment. Non. Donc 2018, encore une année de croissance pour Descour et Cabot? Une année de croissance qui va nous permettre normalement de consolider les résultats obtenus en 2017 dans un contexte de très très lourds investissements sur le plan logistique en particulier. Et puis une nouveauté, on va découvrir votre nouvelle identité visuelle. Oui. Qui vient juste de sortir, voilà, avec donc toujours du rouge et du noir. Oui, du rouge et du noir, mais aussi d'autres couleurs qui accompagnent ces trois réseaux européens, mais qui ont un sigle commun. Donc une identité visuelle commune, très facile à mémoriser, et des couleurs qui permettent de personnaliser chaque réseau. Très bien, ben voilà, on l'a découvert en avant-première. Merci beaucoup Alain Morvan d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur.